Là, t'as un gars qui est prêt à passer 10 ans à essayer de faire vivre un parti politique qui partait de rien. Puis le gars, il est bon, il a un talent de communicateur. Le PCQ le traite d'opportuniste avoir pris le PCQ à 1%. Moi, ça me fait tout le temps capoter quand j'entends le monde dire ça. Tu sais, je comprends qu'il y a toutes sortes de militants dans un parti politique, puis ces gens-là existent. Là. Mais à un moment donné, arrêtez. Là. L'affaire, là, c'est qu'il y a beaucoup de guéguerres qui se passent. Puis là, on est juste au début des guéguerres du PCQ. Là. Parce que là, il y a 7-8 comtés prenables pour le PCQ. Fait que là, ça va se bitcher pour ces 7-8 comtés-là. Ça va être dégueulasse. Puis l'autre affaire, c'est ça qui est arrivé avec les cavaliers de ce monde puis tout ça. Il y avait un budget de 1,4 million de dollars par année qui voulait être contrôlé. Fait que là, tout le monde voulait avoir une job ou se battre puis tout ça. Fait que là, il y a eu d'autres guéguerres par rapport à ça. Mais c'est tout le temps ça, un parti politique. C'est des guéguerres à l'interne parce qu'il y a de l'argent puis parce qu'il y a des comtés prenables. C'est tout le temps la même affaire. Fait que le parti politique veut pas doit dealer avec l'opportunisme politique. Ça fait partie de la game. Puis ça va toujours arriver. Mais tu sais, il m'a dire une affaire, là, changer de chef demain matin, à part de scraper le PCQ, ça fera rien. Ces militants-là qui veulent la peau à Éric Duhem, là, il va falloir que vous preniez une puff ou vous crissiez votre camp à l'Union nationale avec le bozo là, qui fume ses barreaux de chaise. Les weirdos, là, ils ont une place pour eux autres. C'est en dehors. Il faut arrêter d'écouter du monde qui sont pas pertinents, qui ont aucune connaissance politique puis qui se rendent pas compte de ce qu'ils font puis ce qu'ils disent. Les partis politiques présentement, il y en a pas un en bon état. La CAQ, au niveau des sondages, sont capoutes. Les libéraux, au niveau du monde francophone, sont capoutes. Les péquistes, ils ont l'air d'être la saveur du mois, mais en bout de ligne, il n'y a pas d'équipe en arrière de ça. Il n'y a pas beaucoup de staff. Puis tout ça, tout est fragile au niveau des péquistes. Leur chef est soupe au lait. Fait que ça tient pas grand-chose. Puis là, les péquistes, il va falloir dans la prochaine année, ils dealent avec le fait que le chef, éventuellement, va larguer le référendum. Ils sont de plus en plus orgueilleux aussi. Fait que ça les aide pas ça non plus. C'est ça. Fait que les péquistes ont leurs problèmes aussi. Québec solidaire, ils sont menacés de disparition. À vouloir n'avoir que des femmes, ben, maintenant, le vote des hommes, il compte aussi. Là. Un homme qui vote pour Québec solidaire, présentement, je comprends pas. Le parti est devenu idéologique, carrément timbré au niveau du féminisme. Ça, c'est le problème qu'ils ont. Puis le PCQ, les coffres sont pleins, il y a de la croissance, il y a un chef qui, médiatiquement, il est solide. OK, il est pas aimé, il est solide pareil. Là, tu dis, Chris, c'est quoi votre plus gros problème? Une couple de militants timbrés? Hey, on s'en sac-tu, tu penses?